news de Jazz à Carthage cette année est très variée au point de vue musical. Bien entendu, la colonne vertébrale du festival reste le jazz avec de vrais et authentiques groupes de jazz comme les Autrichiens de Mario Rom Santerzone, comme Raphaël Gualazzi qui est italien, comme Fred Wesley Generations qui vient du blues, du jazz et de la soul et qui a longtemps accompagné James Brown, comme Sharif Clayton qui est un excellent trompettiste de jazz. Il était d'ailleurs ici l'année dernière avec Melody Gardot, c'était l'un de ses cuivres. Sharif Clayton est vraiment un entertainer, c'est-à-dire qu'il met de l'ambiance, il aime faire la fête, il va certainement faire un bœuf, une jam session, c'est-à-dire une session d'improvisation lors du jazz club avec Fred Wesley. Il donnera aussi un concert avec le collectif du Jazz Club de Tunis à Sousse, parce que une autre innovation de Jazz à Carthage est cette année la décentralisation. Jazz à Carthage ne sera pas seulement à Gamart, mais aussi à Sousse avec 3 concerts. Jazz à Carthage innove aussi parce que il a été souvent traité de festival élitiste, réservé à une élite qui pouvait payer des billets assez chers. C'est normal qu'il soit cher puisque les artistes sont chers. Mais cette fois, Jazz à Carthage descend dans la rue. Et comme une mise en bouche, comme un avant-goût du festival qui commence le 31 mars, le jeudi 30 mars, sur l'avenue Habib Bourguiba, il y aura un concert de rue avec Fred Wesley Generations. Après, au niveau de la programmation, nous avons tellement de bons artistes, comme par exemple des nouveaux sur la scène musicale qui jouent le 31 mars. Liam Bailey, qui est excellent. Je conseille aux auditeurs ou aux téléspectateurs d'aller regarder leurs vidéos sur YouTube. Ils vont avoir une bonne idée de qui est Liam Bailey, qui a été découvert par Amy Winehouse, paix à son âme, et Miles Sanko. Alors Miles Sanko est aussi un artiste extraordinaire qui joue de la soul, qui a une présence sur scène remarquable, et il le dit lui-même, ma musique c'est de la soul avec a splash of jazz, c'est-à-dire avec un soupçon de jazz, comme si le jazz venait épicer sa musique. Ensuite, nous avons aussi un jeune prodige de la musique britannique que les Britanniques n'hésitent pas à comparer à David Bowie, c'est Tom Odell. Tom Odell est un jeune Britannique, il a à peine 28 ans, mais il fait un carton à travers le monde. Il s'accompagne au piano avec bien sûr une orchestration derrière lui. Il a une voix extraordinaire, c'est un gamin qui a grandi seul dans la mesure où il est enfant unique. Son père était pilote de ligne, donc rarement là. Il vivait en Nouvelle-Zélande et il a commencé donc à faire de la musique très, très jeune. Et l'anecdote dit que sa première chanson, il l'a écrite au sujet de la petite souris qui se baladait dans sa chambre. Voilà, il avait à peine 12-13 ans. Donc beaucoup de Tunisiens connaissent et aiment Tom Odell, mais ils vont enfin le découvrir sur scène. En première partie de Tom Odell, c'est pas vraiment une première partie parce que c'est 2 affiches tous les soirs. Les artistes sont égaux, quoi. C'est pas. Il y a Aaron, qui est un groupe français. Qui fait de la musique fusionnelle, c'est-à-dire influencée par différents courants musicaux. Ensuite, nous avons une soirée sur la nouvelle scène musicale arabe qui s'est libérée depuis 2011, pas seulement en Tunisie, mais aussi dans les autres pays arabes,
Et nous allons avoir une soirée qui promet d'être magnifique avec le groupe égyptien West El Balad et le groupe palestinien que j'adore personnellement parce qu'ils ont un punch extraordinaire. C'est 47 Soul, les 47 âmes. Ils ne sont pas 47 sur scène, je vous rassure. D'ailleurs, je leur poserai la question pourquoi 47. Mais donc, je ne peux pas vous le dire maintenant. Ce que j'aime bien avec 47 Soul, c'est qu'ils ont vraiment modernisé la chanson et la danse traditionnelle du Moyen-Orient qui est la dabka. Tout le monde connaît la dabka. Ensuite, j'ai déjà dit un mot du groupe autrichien Mario Rom Interzone. Il sera suivi d'un autre musicien qui nous vient de Suède. Il s'appelle J.J. Johansson. J.J. Johansson, c'est aussi un crooner, un compositeur. Il fait ses paroles et sa musique. Gualazzi, j'en ai parlé. Il fera la première partie d'un groupe espagnol. Alors là, si vous avez envie de danser, de taper des mains, etc., je vous le conseille. C'est Chambao, c'est le flamenco modernisé, rénové, au son d'aujourd'hui. Vous allez aussi avoir le 6 avril une belle soirée avec des voix féminines, des voix du Maghreb, la franco-algérienne Jazia Satour et la franco-marocaine Hendi Zahra. Là aussi, je vous conseille d'aller chercher sur Internet leur musique parce que j'ai beau vous parler, c'est en écoutant leur musique et en regardant leurs vidéos live que vous allez vraiment comprendre qu'il ne faut pas rater cette soirée de ces grandes dames de la nouvelle scène musicale maghrébine. Le 7 avril, nous avons invité Nabila Aman, qui elle est une jeune marocaine, dont la musique part du malhoun et du shabi marocain, mais aussi avec des accents jazzy. Elle a déjà fait plusieurs festivals de jazz au Maroc. Et donc cette année, elle sera avec nous à Jazz à Carthage. Et en deuxième partie, il y aura le groupe français Cocoon, dont le dernier album d'ailleurs a été enregistré entre autres à Richmond en Virginie avec le meilleur manager des musiques soul américaines du moment. Pardonnez-moi, j'ai oublié le nom, mais toutes les informations sont sur www.jazzacarthage.com. Alors, le samedi 8, c'est le Big Band, Pink Martini, que je pense ne pas avoir besoin de présenter. Ce groupe qui nous vient des États-Unis et qui s'est illustré notamment il y a quelques années à leur début avec la fameuse reprise de la chanson d'Edith Piaf, Je ne veux pas travailler, et qui chante dans toutes les langues, et certainement qu'ils vont nous faire une chanson en arabe. Ils sont accompagnés par une chanteuse extraordinaire, une blonde plantureuse et elle s'appelle Storm Lodge. Est-ce qu'on peut avoir un nom plus prédestiné puisque Storm Lodge veut dire grande tempête. Donc la tempête sur scène est garantie avec Storm Lodge. Et puis donc là c'est soirée unique parce que là, ils sont nombreux et leur show dure 2 bonnes heures. Donc il n'y a pas d'artiste en première partie. Et la clôture, c'est avec notre national Sabri Mosbeh, on peut dire notre bluesman local, qui chauffera la salle pour la reine du hip-hop américaine, la poétesse américaine Aquanaru, qui est déjà venue à Jazz à Carthage il y a 2 ans et qu'on a réinvité cette année parce qu'elle avait vraiment donné un concert extraordinaire. Elle avait joué à guichet fermé
et beaucoup de spectateurs de mélomanes tunisiens ont regretté de ne pas pouvoir la voir. Donc voilà, ceux qui l'ont raté il y a 2 ans ont une seconde chance. Aquanaru fera la clôture de Jazz à Carthage. Depuis le 16 février, les billets pour Jazz à Carthage sont disponibles sur Internet. Cyber-Reza, depuis quelques jours, c'est également possible à travers le site Tazkerti. Et à partir du 17 mars, il y aura des billets disponibles dans des points de vente qui seront Fatal Zéphyr à la Marsa, Fatal Palmarium. J'insiste sur Fatal Palmarium, c'est le seul point de vente où seront mis en vente les billets au tarif étudiant. Et les étudiants devront présenter leur carte d'étudiant pour pouvoir acheter leurs billets. Et Fatal Lariana, et puis l'espace Agora à la Marsa. Mais peut-être que je n'ai pas été complète, mais pour être sûr, le meilleur moyen de connaître, de savoir où on peut trouver des billets pour Jazz à Carthage et d'aller sur le site www.jazzacarthage.com dans la rubrique Infos pratiques, c'est-à-dire en bas du site dans la partie bleue, et là toutes les informations sont disponibles. Une dernière chose, les artistes de cette année sont très demandés, on peut vous le dire déjà par rapport à la vente des billets par Internet. Donc dès l'ouverture des guichets le 17 mars, ne perdez pas votre temps, allez acheter vos billets.